Salut Internet. Aujourd'hui on va parler de sports complètement fous, des sports insolites, improbables, qui viennent des quatre coins du monde. Mais avant ça, on me dit dans l'oreillette que cette vidéo serait sponsorisée par... Je me permets d'interrompre ce programme pour vous rappeler que la Terre a été détruite par un astéroïde nommé Gontran. On n'y retrouve maintenant que des terres désertées, faute de survivants. Heureusement pour nous, notre dernier reporter sur place a souhaité mettre à l'honneur les jeunes sportifs de cette nouvelle ère. Ouais écoutez, faut être honnête, hein, depuis la catastrophe, depuis Gontran 4, nous c'est compliqué pour nous les boxeurs notamment, y a plus rien. C'est-à-dire nous on était sous terre, on a survécu, mais les gants de boxe n'existent plus. Le seul truc qui reste, c'est un truc qui s'appelle les coques Rhino Shield, alors apparemment ils s'en servaient pour protéger leur téléphone. Moi ça me sert à autre chose. Oh, lui par exemple, je sais pas, Naruto, bon ça devait être un guerrier... Viens, Bébert, viens là, Ouais. je vais te montrer. Ouais, Bon, ok. tu vois lui ou pas là? Ouais, je vois. Mais ces jeunes gens maîtrisent également d'autres sports, comme le golf. Bah, c'est vrai que pour le golf c'est un peu plus compliqué de pratiquer évidemment. Bon heureusement Rhino Shield ils avaient sorti des coques pour AirPods, alors je sais pas trop ce que c'était, ils mettaient ça dans leurs oreilles. Celle-là c'est ma préférée, la rose, mais c'est pas moi le meilleur ici, je vais vous montrer. Bébert, tu leur montres? Ouais. Le meilleur de la région Bébert, vraiment. Après bon on est deux mais Pas le meilleur, hein. c'est le meilleur entre nous deux. Oh la vache! Ah ouais elle est loin là. Oh, elle est belle. C'est vrai que ces performances de golf post-apocalyptiques laissent à désirer. Mais heureusement, ils pratiquent également la pétanque. Ouais j'avoue la pétanque c'est vraiment notre péché mignon. On a réussi à se recréer une atmosphère vraiment cool. Les coques Rhino Shield, bah c'est les boules évidemment, et puis le cochonnet, qu'est-ce que ça peut bien être? Les coques AirPods, ça marche trop bien. Non c'est pas toi qui viens de le faire, non Bébert j'y crois pas. Ah bah si. Non, je mais peux non, le mais dire, là, faut si. mesurer, Bébert. Non, non, non. La tienne, elle est à 1,5. 1.5 coque. Et la mienne, elle est à combien là? Ouais, 1.51. T'es meilleur au golf. C'est tout. Ah, vas-y, on en refait une. Allez, est-ce que tu es prêt à faire se lancer de l'espace grâce à cette coque Rhino Shield? Vas-y, Bébert. Vas-y, Bébert. Je te fais le coup spécial. Vas-y. Oui, non, si. Mais non, me dis pas. Oh non, mais pas encore. C'est encore une. Grâce à Rhino Shield, habillez vos appareils avec la nouvelle collection Naruto Shippuden ou encore la gamme aux couleurs de la NASA. Protégez vos AirPods, vos téléphones ou vos Apple Watch des chutes et impacts du quotidien. Et pendant 48 heures, profitez de moins 20% sur tout le site Rhino Shield avec le code DOC7 et affichez fièrement vos passions aux yeux du monde. Enfin, après notre découverte du kabaddi, ce sport insane pratiqué en Inde ou encore au Bangladesh, je vous avais demandé de me donner des noms de pratiques sportives qui sortent vraiment du commun. J'en ai fait un tableau, j'y ai répertorié mes préférés et ça nous donne cette vidéo. Alors vous allez sûrement en connaître certains, hein, peut-être même que j'en aurais abordé dans d'anciennes vidéos, peut-être même que vous en pratiquez vous-même, mais quoi qu'il en soit, tous ces sports sont ouf et vont, je pense, vous faire voyager. Et on commence très fort avec le korfball, un sport surtout joué aux Pays-Bas et en Belgique. Alors de loin ça ressemble au basket, il y a un panier, il y a deux équipes, il y a un ballon, mais déjà il y a plus de joueurs sur le terrain. Ensuite, les paniers sont pas en bord de terrain, hein, on peut passer derrière, mais surtout c'est un des rares sports que je connaisse où les équipes sont mixtes, c'est beaucoup trop cool. Et sérieux, regardez l'ambiance dans les gradins, je veux voir un match de korfball. Je pense que vous connaissez les cheerleaders, il existe aux États-Unis un sport baptisé le stunt où plusieurs équipes de cheerleaders s'affrontent en même temps sur le même terrain en reproduisant les mêmes chorés, le tout devant des juges. Évidemment, ça devient de plus en plus dur et c'est franchement spectaculaire à voir. Oh là là, je vais vraiment m'extasier devant tellement de sports. Voici le Oina. Je vous jure, hein, vraiment à chaque découverte, je passe une demi-heure à regarder des matchs sur YouTube et là c'est vraiment jackpot. Un petit peu de baseball, un peu de cricket, de balle aux prisonniers. C'est un des plus vieux sports traditionnels en Roumanie. Pour les règles, elles sont bien trop complexes pour tout vous expliquer, mais en gros, il y a deux équipes, une batte, une balle, faut courir, faut éviter de se faire toucher, sauf si c'est avec les mains. Et malheureusement, la popularité de l'Oina décline beaucoup avec moins de 1000 licenciés dans le pays. Et si on importait ça en France? Du surf assis, avec une pagaie dans les mains, c'est le principe du wave ski qui vient à la base d'Australie mais qui se développe de plus en plus et notamment en France. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de voir des gens en kayak qui prennent des vagues, c'est assez original. Direction la Colombie, pour une pétanque version Amérique latine, le tejo est un sport assez simple. Un disque de métal pesant près d'un demi-kilo, ou à défaut un gros caillou si vous n'avez pas de disque de métal, et une cible en argile au sol à 12 mètres du lanceur. Le but est de viser le centre où se trouvent des papiers remplis de poudre qui explosent à l'impact. Ça a vraiment pas l'air simple en tout cas.
Faut s'y attendre, dans ce classement, il y aura certains sports un petit peu troll, à commencer par le troll ball, un mix de football américain et de jeux de rôle. Des tenues médiévales, des armes en mousse, une tête de troll comme ballon qu'il faut aplatir dans le camp adverse, et c'est parti. Et si par malheur tu es touché par un coup d'épée, tu es éliminé pour la manche. C'est vrai que ça ressemble à un terrain de badminton, mais c'est bien un terrain de Dakao, un sport vietnamien où à la place des raquettes, on shoot le volant avec ses pieds. Voilà. Et pour ceux qui vivent dans le sud, ça ressemble vachement au pilou, un jeu qui vient de Nice. Alors il y a plusieurs variantes du Dakao, et notamment une où les joueurs se mettent en cercle et se font des passes ultra impressionnantes. Non mais sérieux, regardez-le, il tape le truc dans le dos sans regarder. D'ailleurs, le Dakao ressemble fortement à un autre sport, brésilien cette fois-ci, la PTK, mais qui lui se joue avec les mains et pas les pieds. Sinon bah le reste c'est pareil, hein. C'est quasi le même terrain, c'est du 2v2, c'est quasiment le même volant. De toute façon vous allez vite comprendre que beaucoup de sports insolites ou décalés dans le monde sont des variantes d'autres sports plus connus. Le Dakao, la PTK, ça reprend à la fois du volley et du badminton, mais si tu prends le cycloball, et ben c'est du football sur des vélos. Ça paraît rigolo comme ça, et ben c'est ultra technique, hein. Et surtout c'est pas juste deux mecs dans leur jardin comme ça, c'est une vraie organisation, il y a des championnats du monde, des vrais athlètes, et vas-y, tiens sur ton vélo toi, sans poser le pied par terre, c'est pas si simple que ça. Partons maintenant en Océanie, pour parler d'un sport nautique mythique là-bas, le Va'a, des courses de pirogues traditionnelles polynésiennes qui portent le même nom. C'est assez impressionnant la cadence de rame, surtout que c'est parfois sur des lagons très calmes, hein, pas de soucis, mais parfois c'est aussi sur des mers très agitées. Le cardio qu'il faut avoir. Et en sport plus rapproché, alors, la lutte c'est quelque chose de très courant. Il existe pas mal de variantes un peu partout dans le monde, dont par exemple la lutte turque. Alors, big up aux Turcs qui me regardent, je viens de passer 3 quarts d'heure devant des vidéos de Turcs musclés et huileux qui se battent dans l'herbe, et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Le fait de s'asperger d'huile d'olive pour rendre le combat encore plus technique, ça change tout. Après, plus proche de nous, la lutte suisse est aussi très particulière. Eux, ils ont pas d'huile sur le corps, mais de la sciure de bois au sol et une espèce de caleçon en toile. Il faut toujours être en train d'agripper celui de ton partenaire, et pareil, hein, ça a l'air terriblement physique. Quand tu vois des stars comme Hans-Peter Pellet retourner leur adversaire comme des crêpes, t'as pas forcément envie de l'énerver, hein. Mais alors, je vous vois venir là, mes amis sénégalais. Parler de lutte, sans parler de la lutte sénégalaise. Oh là 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 là. Écoutez, pour gagner, c'est simple. Tu fais soit en sorte que ton adversaire tombe par terre, soit que ses deux mains et ses deux genoux touchent le sol, soit en le mettant KO. Parce que ouais, c'est pas juste de la lutte, c'est aussi de la boxe. Sans gants, sans protection, le summum du fight. Et en termes de spectacle, c'est un sport aussi, voire plus populaire que le foot là-bas. Les ambiances de match sont folles, les KO très impressionnants. Et puis voilà, rien que pour le nom de certains combattants, je trouve ça trop cool. Lui c'est Bombardier, lui c'est Tonnerre. Dites-vous, le champion de 2019, lui il s'appelle Moudoulo et il a vaincu son adversaire d'un seul coup. Les gars, je vous jure, je vous promets que je vais aller sur place pour en faire une vidéo. Je sais pas comment, je sais pas combien d'années ça va me prendre, c'est juste beaucoup trop cool. Remontons un petit peu au nord, direction la belle Algérie. Ceux qui connaissent savent de quel sport je vais parler, El Matrag. Et vraiment, excusez-moi si je me foire dans les prononciations, hein. Je vais citer plein de mots en langue étrangère dans cette vidéo, je vais forcément me gourer. El Matrag, c'est un art martial vachement technique. Les adversaires s'affrontent avec un bâton flexible mais très solide et essayent de toucher certaines parties du corps. Alors oui, ça ressemble à l'escrime, mais ça fait beaucoup plus chevaleresque à mon goût. Regardez-moi le mec en blanc là, comment il est à l'aise et comment il maîtrise les mouvements de son adversaire. S'il y a des Algériens qui regardent, n'hésitez pas à me parler un peu plus de sport en commentaire. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous, hein, si vous en pratiquez un ou si vous venez du pays en question, vraiment parlez-nous de votre sport en commentaire. Bon, plus classique cette fois-ci, le hockey sur glace. Comme ça, hein, c'est pas insolite, mais en changeant un seul mot, ça devient tout de suite what the fuck. Ça aurait pu être le hockey sur volcan, mais non, moi je veux vous parler du hockey sous glace et pas sur glace. En apnée, avec un palais qui flotte et qui est donc contre la surface de la glace. Le premier championnat du monde avait été remporté en 2007 par la Finlande. Ça m'étonne pas trop, hein. De toute façon il y a vraiment que des Finlandais pour tenter ce genre de sport extrême. Et attention, le hockey sous glace est à ne surtout pas confondre avec le hockey subaquatique, qui voit s'affronter deux équipes en apnée certes, mais le palais lui est lourd et se trouve au fond de la piscine. Alors pareil, ça demande un souffle important, et pareil, je viens de me perdre sur YouTube pendant pas mal de temps. Donc pour info, sachez que vous pouvez y trouver par exemple un super quart de finale féminin entre la France et la Grande-Bretagne pendant les compétitions du monde de hockey subaquatique en 2018, voilà, c'était un match assez cool. Le Nawatobi. Je sais pas si c'est un abonné québécois qui a proposé ce sport, mais il m'a permis de découvrir une variante de la corde à sauter très intéressante, et qui remporte un petit succès
succès dans pas mal d'écoles québécoises. Le Nawatobi se pratique sur une planche de contreplaqué surélevée par des blocs de mousse. Ça nous permet de rebondir, de sauter plus haut et donc de faire des figures de corde à sauter plus difficiles. Et on retraverse la planète vers la Nouvelle-Zélande et son Kiorari. C'est un sport mix encore une fois qui se joue sur un terrain compliqué à expliquer, donc voici un schéma. Il y a des zones, des cercles, une balle, des poteaux à toucher, un centre à protéger. Écoutez, c'est compliqué, mais ça a l'air très drôle, donc pourquoi pas. Une nouvelle variante du football, pas en vélo cette fois-ci, mais en moto, le motoball. Surtout pratiqué en Russie, hein, évidemment, et dans quelques pays de l'Est comme la Biélorussie ou la Lituanie. Mais mine de rien, c'est aussi un sport qui fonctionne très bien en France, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Et vraiment, hein, c'est très codifié, les motos sont spécialement designé pour ce sport et surtout c'est très vieux. On parle de 1923 quand même pour le premier match. Quand j'étais ado, j'ai pu tester une seule fois du paintball et j'ai adoré ça. Imaginez maintenant une variante avec arc et flèche. J'ignorais totalement l'existence de ce sport appelé Battle Archery ou Archery Tag, même si les deux termes semblent être des marques déposées. Et pour le coup c'est très récent, c'est un sport qui a été lancé par un américain en 2011. Il y a quelques sports dans cette vidéo qui m'ont été bombardés, comme le chouk par exemple. Le choukball, un sport qui nous vient de Suisse et qui y est très populaire. Il a été inventé spécialement pour réduire le nombre de blessures sportives car aucun contact physique n'est autorisé. C'est une espèce de handball où la balle doit rebondir contre un trampoline. Ça sonne bizarre, je sais, mais le chouk commence à s'implanter dans de plus en plus de pays grâce notamment à la Fédération internationale de choukball qui le promeut beaucoup. Une course de patins à roulettes où la violence est plus ou moins autorisée, ça s'appelle le roller derby. C'est un sport qui vient des États-Unis et où deux équipes s'affrontent sur un circuit. Le but étant de dépasser un maximum d'adversaires sans se faire fracasser au sol ou sortir de la piste. C'est un sport majoritairement féminin, mais des clubs de roller derby masculins voient progressivement le jour depuis une bonne dizaine d'années. J'ai pas trouvé beaucoup de sports mécaniques insolites type course de voiture parce que tout ce qui est NASCAR, dragster, c'est assez connu finalement. Mais je suis quand même tombé sur un type de course que je connaissais pas, le Super 8. Une course sur un circuit en forme de 8, avec, tu l'imagines, une intersection au milieu. Et pas de feu rouge ou de laisser le passage, hein, non non, tout le monde fonce dans le tas, et évidemment le public est euphorique dès qu'il y a un crash. Il y a vraiment que les Américains pour inventer ce genre de sport, n'empêche. Je vous promets, je fais pas exprès, mais parlons encore d'un sport qui vient des US. Le dodgeball est un dérivé plus sportif et compétitif de la balle aux prisonniers. Il est ultra populaire et pour le coup, pas qu'aux États-Unis. Il y a même une fédération de dodgeball français avec pas mal de clubs différents. Il existe même une version encore plus poussée du dodgeball, sobrement intitulée Ultimate Dodgeball, où le terrain est constellé de trampolines pour encore plus de figures acrobatiques parce que ça suffisait pas visiblement. Ok, lui il m'a beaucoup fait rire, j'en ai même fait une story sur Instagram. Et vous allez voir, on tombe encore dans le sport connu, modifié un petit peu. Est-ce que vous connaissez le polo? C'est un sport largement dominé par l'Argentine où des joueurs à cheval doivent marquer des buts en tapant des balles avec des longs maillets. Bon, et bien si on remplaçait les chevaux par, disons, des yaks. Des yaks. On se retrouve du coup avec du yak polo. Regardez-moi ces fiers cavaliers qui ont l'air trop heureux. Pesapallo, le sport national finlandais. De loin, ça ressemble beaucoup au baseball, mais il y a pas mal de choses qui changent. Le terrain déjà n'est absolument pas le même. Il n'y a pas de système de home run, hein. Si tu tapes trop fort, ça compte pas. Et surtout, la balle est lancée à la verticale. Et ça change vraiment tout, hein. Ça permet de beaucoup plus varier la puissance et la direction de la balle. Et il faut vraiment comprendre, quand je vous dis que c'est le sport national finlandais, c'est un sport très pratiqué dans le pays. Il y a des milliers et des milliers de clubs de Pesapallo en Finlande. Partons pas bien loin, en Russie. Vous allez vite comprendre que ce sport ne pourrait de toute façon pas venir d'ailleurs. Le curling, est-ce que ça vous parle? Des blocs de pierre lancés sur de la glace, une cible au bout à viser. Et si on décuplait la taille et qu'à la place des blocs de pierre, on mettait non pas des yaks comme le polo, mais des voitures? Et ben ça donne le car curling. Pas de balai pour le coup, mais une personne au volant pour diriger entre guillemets son véhicule. Et bon, ok, je triche un petit peu, hein, je le catégorise comme un sport alors qu'il semblerait qu'il y ait eu qu'un seul tournoi organisé en 2017, mais je rêve d'en voir plus moi perso. Un tournoi de car curling sur Eurosport tous les dimanches, moi je signe direct, hein. Tiens, et puisqu'on est dans le froid, que pensez-vous d'un paintball hivernal où les billes de peinture seraient remplacées par des boules de neige? C'est un sport japonais très sérieux, le Yukigassen, où les balles sont standardisées et les spectateurs aux différents tournois toujours bien présents. Il y a beaucoup de sports suisses finalement dans cette vidéo, hein. Je m'attendais pas à ce que vous m'en proposiez
autant. Prenez le Ornus par exemple, j'en avais jamais entendu parler alors que il a la classe. Pour le résumer, c'est du golf où le lanceur utilise une longue tige ultra flexible pour frapper non pas une balle mais un palet à parfois 300 km/h, palet qui doit être rattrapé par l'équipe adverse, parce que oui, il y a une équipe adverse, à l'aide de trucs qui ressemblent à des pelles à pizza. Ouais bon ok, c'est pas du tout du golf finalement. Écoutez-moi ce bruit si caractéristique. Remontons dans le temps et dirigeons-nous vers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale pour ce sport aux multiples variantes et aux multiples noms. On n'est même pas certain de quelle culture l'a inventé, mais on sait qu'il fut pratiqué aussi bien par les Mayas que par les Aztèques. Les règles sont terriblement compliquées et pas toujours pareilles, mais en gros, il y a deux équipes, un anneau en pierre assez haut dans lequel il faut faire passer une balle en caoutchouc qu'on ne peut généralement frapper qu'avec sa hanche. Ça donne ce genre de match et soyez honnête, en plus d'être bien physique, ça a l'air d'être un des sports les plus techniques et les plus compliqués de la vidéo. On a parlé plutôt du Dakao, une version du badminton qui se joue avec les pieds, qui est très populaire au Vietnam. Et bien en Asie du Sud-Est, un autre sport assez similaire est terriblement populaire, le Sepak Takraw. Encore une fois, je m'excuse si j'écorche les prononciations. C'est une version du Dakao où les joueurs utilisent une petite balle et pas un volant. Et les mecs sont doués, hein. Tu vois qu'ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. En Thaïlande, c'est un sport aussi adoré que la boxe thaï, hein, c'est pour dire. Je voulais absolument vous parler de sport olympique méconnu dans cette vidéo. Et quoi de mieux que le goalball, un sport faisant partie des Jeux paralympiques. Deux équipes de 3 joueurs aveugles ou malvoyants qui s'affrontent et qui doivent marquer des buts. C'est très impressionnant parce que l'équipe qui défend ne se base que sur le bruit du ballon pour en déduire sa trajectoire et pour l'arrêter. Il y a plusieurs matchs sur YouTube qui datent des Jeux de Rio de 2016, vraiment checkez ça, vous allez découvrir un sport génial. Ok, il est l'heure de faire un petit encart spécial variation de hockey sur gazon. Jamais j'aurais pensé dire cette phrase un jour. Vous allez voir, il y a quelques sports qui y ressemblent mais qui ont chacun leur particularité insolite. Déjà on a le shinty, un sport purement écossais, on dit même que William Wallace en personne y jouait, c'est faux, j'en sais rien s'il y jouait. Ce que je sais c'est que c'est très physique, on court beaucoup, on peut utiliser sa crosse ou ses pieds, il y a rarement des protections. Voilà, c'est un sport des mecs de contrées bien froides. Ensuite on a le plus connu, la crosse. Les joueurs doivent marquer des buts avec une petite balle à l'aide d'un petit filet portatif. Je sais pas trop comment vous décrire leur accessoire qui est finalement si unique. C'est un sport où il peut y avoir du contact et où la précision et la vitesse sont clés. Mais surtout, il y a mon préféré, le hurling, un sport irlandais où deux équipes s'affrontent sur un grand terrain. Il y a un but qui ressemble à un but de foot normal, mais surmonté de 2 barres comme au rugby, parce que tu peux soit marquer dans le but, soit au-dessus, ça compte aussi. Et puis comme la crosse, hein, je sais pas trop comment décrire leur batte, un bout plat en forme de hache arrondie. Et les règles, mon dieu les règles, tu peux frapper la balle avec ta batte, ou avec ton pied, tu peux courir avec la balle, mais attention, pas plus que 4 pas. Après quoi, faut la faire rebondir sur ta batte plate en courant, et je vais m'arrêter là, parce que sinon on y passerait 1 heure à résumer les règles. Vraiment les Irlandais, vous êtes trop forts. Et puis vous savez quoi, puisqu'on est en Irlande, parlons du football gaélique. Les buts sont les mêmes que le hurling, et les règles sont les mêmes qu'au foot. Bon, sauf que tu peux marquer au-dessus du but. Et que tu peux prendre la balle avec tes mains, mais pas pendant trop longtemps, sinon il faut dribbler avec. Et tu peux faire une passe à ton coéquipier en tapant la balle avec ta main. Bon, et tu peux être un petit peu physique avec l'adversaire, hein, tant que tu le plaques pas au sol. Ok, bon, c'est carrément mieux que le foot en fait. Depuis 1411, une tradition sportive se déroule à Namur, en Belgique. Une joute d'échassiers, monseigneur. 2 équipes montées sur des échasses, qui essayent de faire tomber un par un leurs adversaires. C'est sportif, physique et folklorique à la fois. Un bon combo gagnant finalement, hein. J'ai l'impression que l'Ultimate est un sport déjà très connu, mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que, perso, j'ai toujours adoré faire du frisbee. Alors quand on m'a dit que c'était possible d'avoir 2 équipes qui s'affrontent en s'envoyant des frisbees, je pouvais pas passer à côté, tout simplement. Et c'est pas le seul sport où on utilise un frisbee. Voici un joueur de disc golf. C'est exactement comme du golf, sauf qu'à la place du club et de la balle, on a un frisbee, et à la place du trou, on a des paniers spéciaux dans lesquels il faut lancer le frisbee. Encore un sport où la précision est de rigueur. Depuis quelques années, et je pense que certains d'entre vous doivent déjà être tombés dessus, on voit fleurir sur la toile des vidéos de concours qui nous viennent tout droit de Russie. Des concours de claques où le but est juste de mettre KO son adversaire avec une bonne grosse mandale. Et c'est pris très au sérieux là-bas. Lorsque l'un des grands champions de la discipline, Vassili Kamotsky, qui a mis KO des dizaines de gars, s'est lui-même fait one shot, et ben ça a fait sacrément sensation.
un terrain de volleyball, un filet de tennis, un ballon de football. On mixe le tout, hop hop hop, et on a le footnet. C'est un jeu assez connu, hein, qu'on appelle souvent le tennis-ballon, mais j'ignorais à quel point c'est un sport reconnu et codifié, avec ses fédérations nationales et ses championnats du monde. Vous ne comprenez rien au cricket. Alors, déjà c'est dommage, hein, c'est un de mes sports préférés, mais surtout, vous ne risquez de vraiment rien comprendre au stoolball, un sport anglais où le but pour l'équipe attaquante est de toucher un panneau de bois protégé par un défenseur adverse grâce à une toute petite raquette, ou une très grosse cuillère en bois, hein, ça dépend du référentiel. Alors évidemment, il n'y a pas que ça comme règle, mais rien que ça, c'est déjà insolite. Comment faire pour s'affronter à coups d'épée et de bouclier sans trop se blesser? Eh bien, en créer un sport dédié, avec de l'équipement adapté et des règles strictes. C'est comme ça qu'est né le Modern Sword Fighting. Les sensations doivent vraiment être top, et quand tu regardes des images du championnat du monde 2019, ils font vraiment pas semblant les gars. Si vous êtes pas trop équipement en mousse, et qu'en plus vous êtes passionné d'histoire, alors l'idéal est peut-être de se tourner vers les AMHE, les arts martiaux historiques européens. C'est un terme un peu fourre-tout, mais en gros c'est un sport de passionnés qui essaye de recréer et de réapprendre les gestes de combat européens dans l'histoire, et de n'importe quelle date. Tant que c'est du corps à corps, sans arme à feu, ça rentre dans la AMHE. J'aime beaucoup le côté recherche historique qui va avec le côté combat pur. Et alors, si vous voulez vraiment vous mettre sur la tronche en armure médiévale, dans une arène, c'est plutôt le Béour qui est fait pour vous. C'est aussi un sport de passionnés d'histoire, mais voilà, c'est un peu plus intense, sans dénigrer bien évidemment l'intensité de la MHE. C'est surtout finalement que le Béour est très impressionnant à voir. Le but est de faire tomber son adversaire au sol, et entre les coups d'armes, les prises au corps et les charges, c'est puissant comme sport. Quoi qu'il en soit, concernant ces deux pratiques, je ne peux que vous recommander vivement les différentes vidéos faites par Nota Bene à ce sujet. Elles sont très complètes et elles vous en apprendront bien plus que ce que je viens de vous dire. Une certaine proportion de spectateurs adorent voir de la violence, du contact. C'est pour ça que certains sports extrêmes fonctionnent très bien, comme par exemple l'Ultimate Taser Ball. Et t'as déjà tout compris dans le titre. Deux équipes qui doivent marquer des buts, jusque-là c'est assez standard, sauf que tout le monde est équipé d'un taser et peut mettre des coups de jus comme ça aux adversaires. Je me demande à partir de quel âge ils proposent des animations découvertes de ce sport. Dans le même genre, l'Ultimate Ball est une version évoluée du MMA qui visiblement n'était pas assez violent comme ça. Deux équipes de 3 joueurs s'affrontent dans une toute petite cage, l'objectif étant de mettre un ballon ovale dans le but adverse, et évidemment, quasiment tous les coups sont permis. Après le Pesapallo, on reparle de la Finlande pour un sport bien plus étrange. Le Hobby Horse est une compétition d'équitation sans cheval. Voilà, des centaines de jeunes filles sont jugées sur des parcours équestres en ayant à la place d'un vrai cheval un bout de bois avec une tête de cheval en peluche. Alors, ça peut prêter à sourire, mais en termes de gymnastique, c'est finalement très complet. Dans la même veine que le dodgeball, je suis tombé sur le gaga, un sport qui se joue dans un octogone et où on doit toucher ses adversaires sur le bas de leur corps. T'as pas le droit de soulever la balle, tu peux juste taper dedans avec ta main quand elle est au sol. Et sinon, les autres règles sont exactement les mêmes. Bon, j'ai une proposition à faire. Et si on ajoutait comme sport olympique les pyramides humaines? C'est en Catalogne que l'on trouve les impressionnants castels, de véritables châteaux humains de plusieurs étages, l'œuvre de dizaines et de dizaines de personnes. Je comprends même pas la physique derrière ça. Et si en Catalogne c'est un sport plutôt contemplatif, hein, pour le spectacle où faut dépasser ses limites, au Japon c'est une autre histoire. Au Botaoshi, deux équipes s'affrontent. Celle en défense doit maintenir fermement un poteau à la verticale, celle en attaque doit tout faire pour qu'il penche d'au moins 45 degrés. Ils peuvent monter les uns sur les autres, s'agripper au poteau, c'est vraiment impressionnant au possible, surtout quand certains matchs rassemblent plus de 100 joueurs en même temps. Les Japonais qu'on imagine si doux et pacifistes, regardez-moi ce défouloir. On retourne au cœur des Alpes, du côté italien cette fois-ci, dans la vallée d'Aoste, pour parler d'un sport qui se rapproche pas mal du Hornus suisse, le Tsan. Et les règles sont compliquées. Rien que le terrain déjà, je comprends pas grand chose. Sinon, pour faire simple, une équipe tape dans un palais posé sur une espèce de poutre inclinée et continue de tirer tant que l'équipe adverse intercepte ses lancers avec leur boquette. Puis il y a une deuxième phase de jeu qui a absolument plus rien à voir, où il faut faire rebondir la balle sur un autre outil qui ressemble à une petite pelle en bois. Enfin bref, ils s'amusent bien les gars dans les montagnes. Ok, pause les gars, pause. Je viens de découvrir un sport français, bon qui sonne pas ouf de nom, mais dont les matchs ont l'air si intenses. Aviez-vous déjà entendu parler de la canne de combat? Ça n'a rien à voir avec un combat de coq remplacé par un canard. La canne de combat, c'est deux adversaires qui se tapent dessus à coups de bâton, mais c'est si artistique, si agile, chevaleresque. Regardez les images, ils font des sauts, ils virevoltent dans les airs. Comment ça c'est français et j'en ai jamais entendu parler? En France, on a aussi une très grosse tradition de joute nautique.
Comme les joutes de chevalier, deux adversaires s'affrontent et tentent de faire tomber l'autre de son embarcation à l'aide d'une lance. Beaucoup de variantes de joutes nautiques existent en France, mais une des plus connues est sans aucun doute celle de la ville de Sète. Malheureusement, l'édition 2020 aurait dû se tenir là, fin août, mais pour des raisons de virus, elle a été annulée. Encore un petit clone du basketball, mais en mode beaucoup plus chill cette fois-ci, le netball. C'est un sport très populaire au Royaume-Uni, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Il est pas mal codifié, les joueurs n'ont pas le droit de courir la balle en main, et surtout, ils ont des positions précises. Un défenseur goal, par exemple, n'a pas le droit de se trouver à l'avant du terrain. Ils ont chacun leur position d'afficher derrière sur leur dossard, enfin ça a l'air très stratégique comme sport. Bon, la pelote basque. Ok, c'est connu chez nous, mais alors déjà, pas tant que ça, je suis persuadé que parmi tous ceux qui regardent, il y en a qui connaissaient pas la pelote basque, mais surtout, je peux juste pas passer à côté. Il y a plein de variantes, on peut jouer à main nue avec une raquette en bois, on peut jouer avec le fameux gant en osier bien typique, là, le chistera. Je pouvais pas ne pas parler d'un si beau sport plein de valeurs et ancré dans la culture basque. Et après la pelote basque, la balle pelote, qui n'a absolument rien à voir. C'est un sport majoritairement pratiqué en Belgique et dans le nord de la France, et qui fait partie de la grande famille des jeux de paume. La balle pelote, c'était le jeu à l'époque pratiqué dans tous les villages du coin, où deux équipes s'affrontaient et se renvoyaient des balles en tapant dedans directement avec les mains. Ça reste des règles très simples, mais franchement les ambiances de village que ça devait créer, et que ça crée encore maintenant, ça devait vraiment être quelque chose. Ça fait un moment, dites-moi, qu'on n'est pas parti sous l'eau. Alors voici le rugby subaquatique, un sport d'apnée où il faut mettre la balle dans le panier adverse. Et pourquoi on appelle ça rugby? Parce qu'on peut foncer sur le porteur de balle et le choper pour l'empêcher de marquer. Une des règles précise qu'il est absolument interdit de s'agripper au panier, et j'adore parce que dans les matchs, certains joueurs contournent un petit peu cette règle et se mettent dos au panier pour empêcher de marquer. Et ben pas de souci, hop, tu dégages et je marque. À la fin des années 80 est sorti le film Le sang des héros, qui, après en avoir vu la bande-annonce, ne donne vraiment pas envie d'être vu. Un sport a été inventé spécialement pour l'histoire du film, et une petite fanbase allemande a réussi à l'adapter dans la vraie vie. Depuis, le jugger est de plus en plus populaire. C'est un sport où il faut amener un crâne dans l'arrière-camp adverse. En mousse le crâne, évidemment. Il y a des armes, il y a le fait que certains n'ont pas le droit de toucher le crâne, que dès que toi tu te fais toucher, tu peux plus bouger pendant plusieurs secondes. Ça a l'air vraiment ludique, et rien que pour son histoire assez atypique, je trouvais ça cool. Je n'y croyais pas au départ, mais à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, a lieu chaque année une course de pneus. 2 bâtons, un pneu de n'importe quelle taille, et c'est parti pour le sprint de ta vie. Et c'est stratégique. Certains préfèrent les pneus de scooter, plus petits, plus rapides peut-être. D'autres se sentent visiblement plus à l'aise avec des pneus de camion qui sont peut-être plus stables. Un mélange entre pétanque et bowling, ça existe. Ça s'appelle les quilles de 8, et ça se passe chez nous, en Aveyron. 8 quilles de bois, une 9e en main, et une grosse boule en bois. Selon la distance du lancer, on peut soit lancer uniquement la boule, soit avoir un premier lancer où la 9e quille en main est lancée à l'aide de la boule. Attention, tu lances pas juste la quille toute seule, tu dois la taper avec la boule. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en vrai c'est hyper simple, ça a l'air terriblement addictif. Je vais venir passer un week-end en Aveyron, moi. Dans le même style de sport, je suis tombé par hasard sur le yoksei, un sport qui vient tout droit d'Afrique du Sud. C'est quasiment de la pétanque pour le coup. Le cochonnet étant remplacé par un piquet à la verticale, et les boules par des skeis, des morceaux de bois. Si on arrive à shooter le piquet, on marque 3 points, et si personne ne le touche, on compte les scales les plus proches de la cible. Ça peut être une variante sympa à tester de temps en temps. Si vous suivez Clément de Hit the Road, vous devez déjà connaître ce sport. Du touche-touche en mode parcours. Le World Chase Tag est un sport qui tourne de plus en plus en vidéo sur le net. Et déjà que le parcours en lui-même est impressionnant, alors là, il y a des mouvements et des séquences de jeu totalement incroyables. Et pour les règles, il n'y a pas plus simple, si tu es loup, t'as un certain temps pour foncer derrière ta proie et la toucher. Si je vous dis sport égyptien, qu'est-ce qui vous viendrait en tête? Un truc un peu cliché, en rapport avec le désert, la chaleur, les pyramides, pourquoi pas? Pas du tout. Le speedball, les amis. Inventé en Égypte, donc, dans les années 60, il s'agit d'abord d'un équipement assez spécial. Une balle reliée par un fil à un poteau en métal, et dans laquelle on frappe à l'aide de petites raquettes. Il y a des versions où on joue seul, d'autres à plusieurs, et ça a pas l'air comme ça, mais regardez-moi les skills qu'il faut avoir. C'est pas à la portée de n'importe qui. Pour pallier à la frustration des skieurs qui peuvent pratiquer leur passion que 2 semaines par an, on a inventé le roller ski. Alors déjà, je sais pas si ça se voit que j'aime pas beaucoup la neige et les endroits froids où on meurt en 10 minutes si on n'est pas bien équipé, mais voilà, le roller ski peut être une bonne alternative. Il permet à la fois pour les athlètes de s'entraîner en toute saison au ski de fond par exemple, et à la fois de sport très complet, avec règlement et championnat. Il y a de ça plusieurs années, j'avais abordé en vidéo ce sport italien venu d'un autre âge, pratiqué qu'une fois par an à Florence, le calcio storico. J'en avais parlé parce que c'était le sport ayant le moins de règles. Quand le
shookball a été inventé pour réduire les blessures sportives, le calcio storico semble être tout l'inverse. Alors ok, il y a bien un ballon qu'il faut mettre dans le but adverse, mais ça à la limite c'est secondaire. Parce que pour faire ça, il faut traverser les lignes adverses, où tu risques de te prendre des bonnes tatanes dans la tête. Attention, t'as pas le droit de donner de coups de pied à la tête, et t'as pas le droit d'être à 2 sur un adversaire. Sinon, quasiment tout le reste est autorisé. Et il n'y a pas de remplaçant, hein. Si t'es plus en état de jouer, ok, t'es plus en état de jouer, personne te remplace. C'est vraiment fascinant comme tradition. Et si on repartait en Suisse? Tous les à peu près 10 ans a lieu la fête d'Unspunnen. Et l'un des hauts lieux de cette fête est le concours du lancer de la pierre d'Unspunnen. Facile, une petite pierre à lancer le plus loin possible. Une pierre de 87 kilos, messieurs dames. J'ai du mal à faire des pompes où je dois me soulever moi-même. Comment c'est possible de jeter une pierre de ce poids? On avait parlé dans la première partie des faits insolites dans le monde du bouskachi et du pato. J'en reparle donc pas aujourd'hui, mais on peut aborder le horseball, qui est français en plus. C'est un autre sport du même genre où une équipe de cavaliers doit lancer un ballon dans un but adverse. Le plus impressionnant est quand la balle est au sol et que le cavalier se laisse glisser le plus possible de son cheval pour l'attraper. Un jour, un mec s'est dit: eh les gars là, si au lieu de courir en jouant au basket, on se prenait tous un monocycle et on appelait ça le mono-basket. Alors je sais pas si c'est vraiment comme ça que ce sport est né, mais je sais pas quoi en penser. Rien que le monocycle tout seul, ça me paraît insurmontable, alors devoir gérer un ballon et une équipe en même temps, et franchement chapeau. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, on va pas se cantonner au basket. Vous êtes en train de regarder des sportifs qui jouent au unicycle hockey. Écoutez, moi à ce stade, je suis même plus surpris de rien. Ah mais d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas encore parlé de la ringuette. C'est un sport surtout pratiqué au Canada, au Québec, qui ressemble beaucoup au hockey sur glace. Je veux dire, c'est sur une patinoire, avec des patins, il y a 2 buts. Mais la différence, c'est que les joueurs n'ont pas des crosses et des palets, mais un bâton tout droit et un anneau en caoutchouc. Ça permet d'établir des stratégies et des modes de jeu bien différents, parce que l'anneau peut être enfilé dans le bâton. Ok, laissez tomber toutes les alternatives à la pétanque que j'ai pu vous citer dans la vidéo. J'ai trouvé le boss ultime, la boule de fort. C'est une boule pas vraiment sphérique, qui a un côté plus lourd que l'autre, histoire de bien fausser sa trajectoire quand vous la lancez. Le tout sur un terrain dont les bords sont en pente. Allez, va te rapprocher du cochonnet maintenant avec ta boule pas ronde là qui zigzague partout. Ça a l'air beaucoup trop cool, je vais me construire un terrain dans mon jardin, moi, c'est pas possible. Entre l'art martial, la gymnastique ou encore le breakdance, le tricking est un sport très complet. Les athlètes parviennent à enchaîner des figures acrobatiques plus impressionnantes les unes que les autres. Je n'ose imaginer les heures d'entraînement avant d'avoir cette facilité apparente, là, cette élasticité, je sais pas trop comment le définir. Certainement le sport le plus connu de cette vidéo, mais je le trouve bien trop intéressant pour ne pas le présenter aux quelques-uns d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Le chess boxing est un mélange d'échecs et de boxe. Ils alternent entre les deux disciplines et une victoire dans une seule des deux implique une victoire globale. C'est-à-dire que si tu te fais bien dominer à la boxe, que t'es très proche de te prendre un KO, mais que tu sors un échec et mat aux échecs, et ben GG, t'es le patron. Je sais même pas comment le cerveau doit réagir quand il doit switch d'un mode plutôt animal et bestial à une analyse toute calme d'un jeu d'échecs. Pour le coup là, vous devez vraiment pas être nombreux à connaître ce sport. Le chronome. Comment je pourrais définir le chronome? C'est un véritable bordel. Imaginez un terrain rond sur lequel 2 équipes s'affrontent. Il n'y a pas 2, mais 4 buts. On peut utiliser ses mains ou ses pieds pour jouer la balle, mais attention, ça dépend des zones. Et important, au-dessus de chaque but, il y a aussi d'autres buts qui sont des trous circulaires et qui rapportent plus de points. Non mais vraiment, ne cherchez pas à comprendre. J'ai écouté des explications pendant 20 minutes, j'ai regardé des bouts de match, je suis toujours paumé. Et les amis, je me devais de finir avec la grosse découverte pour moi, le sport le plus proposé en commentaire, le kinball. Ah non mais vraiment c'est une révélation pour moi. S'il y a un sport que je devais tester tout de suite là parmi les 77, c'est clairement celui-ci. Un ballon d'1,20 m, très léger, qu'il faut taper de toutes ses forces et éviter que les adversaires le rattrapent. Petit détail qui a son importance quand même, il y a 3 équipes de 4 joueurs sur le terrain. Vous en connaissez beaucoup de sports collectifs où il y a 3 équipes qui s'affrontent en même temps? Alors je suis certain qu'il y a des pratiquants parmi vous, vu la quantité de commentaires que j'ai reçus à ce sujet. Sérieux, mettez-moi en contact avec des teams. Il faut que je vienne tester ce sport, pas forcément pour en faire une vidéo, vraiment, juste moi en perso, et ça m'intrigue beaucoup trop le kinball. Et voilà, on est à 77. Merci encore beaucoup à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. On s'est vachement amusé avec Charles à faire cette petite intro, ça nous fait à chaque fois beaucoup marrer. Charles dont vous retrouverez la chaîne en description d'ailleurs. Et donc oui, n'oubliez pas, pendant 48 heures à compter de la sortie de cette vidéo, vous pouvez bénéficier de 20% sur l'intégralité du site Rhino Shield avec le code DOC7. Ce serait quand même bête de passer à côté. Merci à tous ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo. Vous êtes parmi les meilleurs, on peut se le dire. Et puis j'espère que vous avez lâché votre meilleur pouce bleu et votre abonnement si c'est pas déjà
déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.